India Desjardins est une romancière québécoise née le 15 juillet 1976. Elle a d'abord travaillé comme journaliste, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour ses romans à succès, le journal d'Aurélie La Flamme qui comporte 8 tomes. Comme vous avez pu le deviner, dans cette histoire, nous suivons les aventures d'une jeune fille nommée Aurélie La Flamme. Elle est au lycée, en tout cas dans les écoles québécoises, car ce n'est pas le même système, et dans ce premier tome, elle a 14 ans. Elle a un univers fun et elle pense qu'elle a été abandonnée par des extraterrestres, car elle a des neurones, je cite, d'écureuil d'après elle. J'ai adoré ce premier tome, comme je vous l'ai dit, il y en a 8. Celui-là est très bien et vous le verrez sans trop vous spoiler. Il y aura une histoire avec une mini-flûte portative. Dans ce second tome, tout semble commencer pour le mieux. Elle a sa vie, son ami, son crush, etc. Mais ça ne va pas rester comme ça pour longtemps. Sa mère et sa meilleure amie, Kat, ont tous des problèmes, ce qui ne va pas aider Aurélie. Aurélie étant Aurélie, puisque je suppose que vous avez peut-être lu le premier tome, elle fait de son mieux avec ses neurones d'écureuil et dans son problème familial et amical, un élément perturbateur va arriver, pas étonnant qu'Aurélie soit sur le point de craquer. Aurélie a pris une grande décision, devenir responsable. Elle souhaite contrôler ses émotions. Malgré ses mauvais résultats scolaires et le nouvel amoureux, je cite, possiblement diabolique, de sa mère, Aurélie, aidée par tout le chocolat qu'elle trouve, tentera de rester détendue. Pour cela, elle décide de passer un temps chez sa grand-mère qui habite un peu dans la campagne. Pas très fun, vous allez me dire, c'est ce qu'elle pense aussi. Mais elle va se rendre compte que sa mamie a une étrange passion qui sera partagée avec Aurélie. Et un garçon arrivera à la captiver. La vie d'Aurélie est sans dessus-dessous. Elle change d'école, mais je ne vous dis pas pourquoi. Ce sera à vous de le découvrir en lisant. Elle va donc dans un autre lycée, normal, où cette fois-ci, il y a des garçons, mais surtout, la petite amie de son ex. Mais le vrai problème, c'est de savoir comment s'habiller tous les matins. Et voilà que le petit ami de sa mère, encore lui, ce qui se prend pour son père. Mais comme toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte sur sa bonne étoile. Depuis que Aurélie sort avec le garçon le plus populaire, elle n'est plus la Aurélie qu'on connaît. On ne la regarde plus en tant que gaffeuse. Elle se fait même d'autres amis grâce à ce garçon. En gros, elle devient populaire. Mais ses nouveaux amis lui font presque oublier Kat, qui est triste et le montre bien. En plus, on lui rapporte que quelqu'un est encore amoureuse d'elle. C'est pas facile d'être en haut de l'affiche. Arrivera-t-elle à gérer? Réponse en lisant. Aurélie n'est pas prête de se reposer. Déjà, horreur. Sa mère emménage avec le blaireau. Elle doit donc faire ses cartons. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, elle est lycéenne et au Québec, il y a un bal de fin d'année. Et comme c'est une fille, elle se cherche un petit boulot pour gagner de l'argent et s'offrir des choses. Et je vais vous avouer un truc, elle est phobique des araignées. Et dans ce tome, elle part au camping, elle doit donc se préparer mentalement. Personnellement, dans ce tome-là, je vous conseille de lire le chapitre 6 ou 7. Il est trop drôle quand elle confond quelqu'un avec un arbre. Tout roule pour Aurélie. Elle va enfin pouvoir se concentrer sur son avenir. Mais tout le monde part de travers. Elle estime que sa mère devient même, je cite, Mumzilla. C'est pour dire Godzilla. Et sa copine, Kat, bug devant son ex.
Elle ne va pas pouvoir se concentrer sur ce qu'elle souhaite devenir plus tard. Son copain lui complique l'existence et cette année, les professeurs ne seront pas les plus gentils. Car Aurélie a son style, ce n'est pas forcément leur point de vue. Et ça sera dur pour elle de s'extérioriser. Aurélie la flamme n'a plus de temps à perdre. À quelques mois de la fin du lycée, elle travaille à fond tant qu'elle peut. Elle essaie de concrétiser ses projets, de prouver que ses neurones servent à quelque chose, de s'inscrire à l'université, de faire quelque chose de sa vie, quoi. Mais restez concentrés. Y arriveriez-vous si vous avez un bal de fin d'année à préparer? Car c'est son cas. Comme toujours, ses amis et leurs histoires de cœur et sa famille seront aussi de mise pour la déconcentrer. Surtout sa mère. Il y a eu aussi des adaptations BD. Donc là, c'est le premier tome de la BD qui est en fait le livre numéro 1. Donc voici la planche de BD, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Aussi l'adaptation du premier et du dernier tome d'Aurélie la flamme. J'ai vu le premier, il est super bien. Bon, par contre, c'est logique, les acteurs sont québécois. Mais ce n'est pas grave. Il y a une adaptation livre par l'édition L'Homme, l'édition de L'Homme, donc que je ne retrouve plus, et par Les Intouchables. Donc pareil, il y a eu d'autres adaptations. Donc franchement, comme bilan, j'achète les livres, j'adore, le film est super bien, je vous le conseille grave.